la bienvenue à l'aéroport international de Djibouti. Il est actuellement 21h passé de 35 minutes. La température est élevée d'environ 27 degrés. Vous êtes en obligation de maintenir votre statut attaché jusqu'à l'inspection de la consigne lumineuse. Le négatif d'éventuels objets à l'ouverture du coffre à bagages et vérifiez que vous n'oubliez rien à bord. Churu, cool. Yes, je vous avais dit des conneries. C'était pas samedi, on allait rentrer à Tahiti. Il est 22h10, on vient d'arriver, on attend nos bagages. Et moi j'ai juste une hâte d'arriver à la maison, serrer mes enfants dans mes bras. Mes parents savent qu'on arrive, mais mes enfants ne savent pas. Et on a fait exprès, on voulait leur faire une surprise. Je crois que je vais pas respecter le sommeil là. Enfin bref, soit on se reprend tout à l'heure, soit on se reprend carrément demain. Parce que là, j'ai juste une envie de les serrer dans mes bras. A few moments later. Ça va les enfants? Bonsoir. Ah maman, Fifi. The next day. Je pense que vous avez compris, ouais. Non. On a embarqué les gosses avec nous. On a très fait les papiers là. J'ai arrêté de filmer tout de suite après ce que vous avez vu parce que je voulais profiter. On voulait parler avec mes parents, rattraper un peu le temps avec nos enfants. Et franchement, que dire de plus à part que je suis carrément content d'être revenu. Je suis carrément content d'avoir passé une nuit de sommeil avec mes enfants. Ils ont dormi à côté de moi et madame. Et c'était carrément bon de se réveiller avec eux ce matin. Mais sinon, pour tous ceux qui ne me connaissent pas et qui tombent sur cette vidéo-là par accident ou je sais pas quoi, moi c'est Andy, je suis de Tahiti. Et sur YouTube, j'essaie de publier chaque jour une vidéo que j'utilise comme une sorte de journal personnel vidéo que je vais laisser à mes enfants. Mes enfants aujourd'hui regardent les vidéos, mais ils ne comprennent pas vraiment tout ce que je raconte dedans. Mais je sais qu'il y a toi qui regarde les vidéos et qui comprend tout ce que je dis. Et pour éviter que tu aies harmonie, je te propose à toi aussi de participer à mes vidéos en me posant des questions dans les commentaires. Donc n'hésite plus, viens dans les commentaires et pose-moi n'importe quelle question, mais vraiment n'importe quelle. Et moi j'y réponds dans les prochaines vidéos. Enfin bref, comme je vous le disais avant la présentation, on est en train de faire un peu de paperasse là. Et genre la paperasserie là et tout ce que vous allez voir juste après, c'est la partie journal personnel des vidéos que je fais. Après ça, je réponds à une question, ne vous inquiétez pas. Many moments later. Après les factures, on fait les courses. Enfin, petit seulement, c'est histoire de casse-croûte. Ok. Allez, attends. Allez, vas-y. Sur la tête. Avance encore. Hey, attention. Pour ceux qui savaient pas, en fait, ça sert à ça, ces trucs-là. Joe, s'il y a bien un truc à Tahiti qui me manquait pas, c'était la chaleur. Et ça tombe bien, je vous dis ça, parce qu'on va dire que la partie vlog de la vidéo c'est fini pour laisser place à la partie réponse à la question. Et la question du jour, ça avait un rapport avec ce que je viens de dire. Quels sont les 3 points positifs que j'ai trouvés là-bas en France et quels sont les 3 points négatifs? Déjà, point positif, je viens de parler de la chaleur. Comme j'ai dit à ma femme quand on est descendu de l'avion, même pas quand ils ont ouvert la porte de l'avion, la fraîcheur de là-bas, ça me manque beaucoup. Donc, point positif, la fraîcheur là-bas. Ok. Autre point positif qui me manque beaucoup, parce que je sens déjà, ouh là là, ça va être chiant ça, la rapidité de Internet. Le seul moyen d'avoir cette rapidité-là, c'est soit d'habiter à un endroit où il y a la fibre, ou sinon d'avoir beaucoup de 4G à gaspiller, quoi. Vous
ceux qui n'ont pas compris, je parle de l'upload de cette vidéo-là. Parce que quand j'étais en France, ça va, ça prenait quoi, 1 heure pour uploader une vidéo, même moins. Ici, ça m'est déjà arrivé du temps où j'étais sponsorisé par Vodafone. Mais là, il n'y a plus Vodafone. Je suis retourné sur le fournisseur d'accès, on va dire, national, quoi. J'ai fait un essai avec une vidéo TikTok. Ouh là 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 là. Internet! On est mal barré. Enfin bref, deuxième point positif de la France, pas ouais, Internet là-bas. Enfin, surtout là où j'étais à Paris. Ok. Autre point positif, les transports en commun. T'es feinte, les gars. S'il y avait un équivalent ici des métros, RER, bus et compagnie, franchement, ça serait carrément top pour le phénomène, quoi. Ça serait dur à implanter ici, mais en vrai, c'est carrément top les transports en commun comme ça, tu vois, les métros, tout ça, c'est facile, c'est, comment on dit ça? Enfin, c'est top, quoi. Moi, j'ai carrément kiffé. La possibilité de Fati tout Haiti tous les jours pour même pas 3000 francs par mois, moi, j'ai carrément kiffé. Donc voilà, pour moi, les 3 points positifs, c'était ça. Bon, après, il y avait d'autres choses, hein, comme le fait que ce soit pas chez la bouffe. J'ai trouvé du linge à ma taille là-bas, alors que j'ai cru qu'il n'y en aurait pas. Mais les 3, on va dire, premiers, c'est ça. Ça me manque le frais de là-bas. L'Internet aussi me manque pour faire ce que je fais en ce moment. Et les transports en commun. Maintenant, pour ce qui est des points négatifs, je pense que c'est les mêmes que tout le monde trouve à la France. Hein. C'est les gens aigris. Je dis pas que tout le monde est aigri là-bas. Mais les gens aigris, là-bas, il y en a beaucoup. Beaucoup. Je sais pas, ils sont très méfiants, les gens là-bas, et ils sont aigris. Deuxième point négatif là-bas, c'est l'insécurité. Tu ressens cette insécurité quand tu es là-bas. Le pire dans tout ça, c'est que certains de ces jeunes, ils étaient armés. On a tellement l'habitude de se défendre avec nos poings. Quand tu vois ce genre de jeunes-là, il faut faire attention. L'insécurité, ça, c'est vraiment un truc que j'ai pas aimé là-bas. Encore, si j'étais tout seul, je pense, j'aurais pas fait attention. Mais là, il y avait mon épouse avec moi. À un moment donné, il y a eu ma belle-sœur, ma nièce et sa mamie. Il y a eu aussi mon petit frère et son épouse avec moi. Il y a eu mes cousines avec les petits-enfants, mes tatis, mes tontons. Je devais tout le temps penser à notre sécurité. Gérer le fait que y a certains jeunes, ils sont peut-être là pour foutre la merde. Il y a certaines personnes, ils font pas attention à ce qui se passe autour d'eux. Genre, les enfants, ils se font écraser là-bas par les gens dans les métros et compagnie. Enfin bref, l'insécurité en général, ça c'était un truc que moi j'ai pas aimé là-bas. Ok. Et la troisième chose, que moi j'ai trouvé que c'était un point négatif en France, c'est un peu méchant ce que je vais dire, hein, mais c'est bourré d'immigrés là-bas. Quand c'est des immigrés respectueux, ça va. Ce que moi, j'ai pas aimé, c'est qu'il y avait plein d'immigrés irrespectueux. Mais plein. Après, je dis peut-être des conneries. Peut-être que c'était pas des immigrés. Peut-être que c'est des gens nés en France, mais qui veulent pas faire d'efforts sur leur accent, sur leur façon de parler. Mais tu vois, on s'est fait insulter dans des langues qu'on connaît pas. Ma femme, quand j'étais à l'hôpital, elle s'est fait quasiment... Elle s'est fait agresser par peut-être un Roumain ou je sais pas qui était bourré dans les transports. Et tu vois, ce genre de comportement, tu vas jamais le retrouver. Enfin, ou du moins, nous, on n'a jamais eu ça quand on était en France. Et tu vas jamais le retrouver chez des Français de souche ou des immigrés mais qui sont nés en France ou des immigrés qui sont respectueux. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je mets pas tous les immigrés dans le même panier. Pourquoi je parle que d'eux et pas des Français de souche? Parce que moi, j'ai mis les Français de souche dans les gens aigris. Ils sont aigris, ils sont malheureux. Mais tu vois, eux, ils te le font pas ressentir constamment, tu vois. Alors que ceux qui sont venus en France, pensant qu'ils auront la belle vie, ah là là, t'es fin, c'était chiant. Soit ils essayaient de te faire culpabiliser, soit ils étaient agressifs avec toi. Et moi, j'ai vraiment pas aimé ça. Après, comme pour les points positifs, il y a d'autres points négatifs que moi, j'ai vraiment pas aimé en France. Hein. La façon de conduire des Français, voilà, c'est phénoménal, surtout à Paris. Hein. Petite anecdote, hein. On prenait les taxis, on était bien. On descendait du taxi, heureusement qu'ils nous ramènent à la maison. Hein, parce qu'on avait la tête qui tournait, on avait envie de vomir. Parce qu'ils conduisent mal, ils s'en foutent en fait. T'as l'impression qu'ils s'en foutent du confort de la personne à l'arrière. Lié à ce truc-là, ils s'en foutent du confort des personnes. Moi, quand j'étais en France, je pense, c'est là que j'ai compris pourquoi, pendant les formations que j'ai eues à l'école ou autre, on fait que de rabâcher que faut prendre soin des clients, le client est roi et compagnie. Là-bas, j'avais vraiment pas l'impression des fois que le client est roi, qu'on prenait soin du client. Fallait vraiment tomber dans les boutiques de luxe
Genre quand on était chez Cédric Grolet ou quand on était dans les boutiques Chanel ou je sais pas quoi. Mais vraiment, il fallait tomber dans les boutiques de luxe pour qu'on prenne soin de toi, tu vois. Des fois, tu tombes sur des bons vendeurs, des bons employés hein, qui t'accueillent avec le sourire, qui te parlent bien. Mais la plupart du temps, ben, on revient un peu sur les gens aigris. Et t'as l'impression qu'ils sont là... Enfin, je comprends qu'ils soient là juste pour leur salaire. Mais les gars, vous n'êtes pas payés pour faire la gueule ou pour répondre aux questions à côté de la plaque. Hein. Et il y a ce truc-là aussi qui m'énervait en France. J'avais vraiment l'impression qu'en France, on parle pas français. Et pourtant, je faisais un effort pour pas parler comme un Kainan, tu vois. Des fois, je vérifiais, t'as fait que ce soit comme ça, ou qu'on dise ce que je veux dire. Je formule la chose bien comme il faut. Je fais en sorte que je sois audible, que je sois facile à comprendre. Et je sais pas, mais à chaque fois, il me sortait le même mot qui a fini par m'énerver. C'était... Pardon, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Purée les gars. Enfin bref. Voilà pour ce qui est de répondre à la question de la famille Fleury aujourd'hui. Et par rapport à ça, et tout ce qui s'est passé dans notre vidéo, c'est le moment de laisser la petite leçon que je laisse à chaque fois pour mes enfants dans mes vidéos. Ce que papa il veut vraiment que vous reteniez de tout ça, c'est le fait que faut pas laisser toutes ces choses-là saper votre morale, saper votre envie de bien faire les choses. Enfin bref, mais faut pas laisser ces genres de choses faire que votre vie ça va être nulle, ça va être moins cool. Ça aura un impact, c'est sûr, mais il faut pas que l'impact que ça a sur votre vie soit grand. Votre maman elle pourra en témoigner. Elle a vraiment aimé ce voyage-là en France. Et ce, même si on a vécu beaucoup de choses négatives là-bas, on trouve vraiment que c'était bien ce petit voyage-là qu'on a fait en France. Et ça a été possible que parce qu'on n'a pas donné d'importance aux choses négatives qui nous arrivent. On s'est toujours dit que c'est pas grave, demain ça sera mieux. Cette personne est aigrie, elle n'aime pas ce qui se passe. Nous, on restait positifs et on essayait de lui donner nos vibes positives pour que peut-être sa journée se passe mieux au final, tu vois. Après, j'avoue, papa il a été agressif avec certaines personnes. Mais bon, vous savez que papa, il va pas jusque là pour rien. Donc voilà, il nous est arrivé des choses négatives, mais on a toujours pris le positif. Exemple aussi pour cette vidéo, je sais pas si je l'ai déjà dit dans une de mes anciennes vidéos. Oui, je suis allé en France pour me faire opérer, mais mon état de santé général n'a pas vraiment changé. J'ai toujours mes crises. En commençant le tournage de cette vidéo, j'ai fait une crise. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de parties vlog de la vidéo, tu vois. Mais c'est pas grave. Actuellement, j'essaie de terminer cette vidéo parce que je ne veux pas donner d'importance aux choses négatives qui m'arrivent. Je sais pertinemment que si je fais ça, je vais baisser les bras. Donc les enfants, c'est ça nos enseignements aujourd'hui. C'est qu'il ne faut pas donner trop d'importance aux choses négatives. Ça a son importance dans la vie, mais il ne faut pas faire que ça empiète sur toute ta vie. Trouve une solution. Concentre-toi sur les changements à mettre en place. Applique la solution et retourne dans le positif. C'est ça le conseil à papa aujourd'hui, les enfants. Donc voilà, ce sera tout pour papa aujourd'hui, les enfants. C'était Andy de Tahiti. Nana, bisous.